Bon, un dernier exemple, toujours une polycondensation, mais cette fois-ci, on va voir, on avait vu aussi les réactions de condensation avec les amines et les groupes acides carboxyliques. Alors, je vais montrer un exemple de ça aussi. Donc, même idée, nous avons deux monomères qui vont se combler en chaîne. Puis tiens, je vais déplacer ça un petit peu. Alors, comme tu peux voir, j'ai maintenant deux points d'attache. Alors, je vais juste les surligner ici. Donc, j'ai le groupe hydroxyde qui peut se combiner avec un autre groupe hydroxyde. J'ai aussi mon groupe amine, ce bord ici, qui peut se combiner encore avec un groupe hydroxyde. Donc, on avait vu ces deux types de réactions de condensation-là. Alors, c'est ça qu'on va faire ici. Donc, je vais commencer avec ce bord ici. Alors, on va commencer avec la réaction de l'amine avec un groupe hydroxyde. Donc, ça va s'enlever, puis on va faire réagir l'amine avec le carbone. Alors, si je dessine ça, tiens, je vais juste réécrire le OH comme HO, juste pour montrer que c'est vraiment l'oxygène qui est lié au carbone. Bon. Zen. Alors ici, c'est où je vais former ma liaison avec le deuxième morceau. Puis tiens, je vais dessiner ça dans une différente couleur. On va prendre du vert. Alors, à ce point-là, on va combiner ça avec l'amine. Alors, j'ai l'azote relié à ce carbone ici, puis encore l'azote. Besoin de trois liaisons. Un des hydrogènes va rester, c'est l'autre hydrogène qui va se combiner ici pour former de l'eau. Alors, on continue. J'ai double liaison oxygène. Ensuite, le prochain carbone. Ensuite, un autre groupe amine en bas ici. Et voilà. Donc, une liaison vient de se former ici. Puis là, ce que tu peux voir, j'ai un hydroxyde qui peut réagir ici, qui peut continuer à rallonger ma chaîne dans cette direction-là avec un autre morceau, comme le deuxième. Et même chose ici, on a un hydroxyde qui peut s'attacher au prochain monomère. Encore, on va alterner. Alors, juste pour montrer quelques-uns, je vais les mettre ensemble. On va prendre le premier monomère encore. Puis encore une fois, j'ai les hydroxydes qui vont réagir ensemble. Donc, tiens, on va enlever ça, puis on va l'écrire proprement. À la place, j'aurai une liaison ester, ici. Puis là, le restant de la molécule. Avec mon groupe benzène. Puis, encore une fois, c'est ici où on va attacher le prochain morceau en vert. Alors, je vais continuer avec ça. Donc, j'ai mon hydrogène, un des deux qui va rester ici de NH2. Et on continue. Pardon, ça c'est un hydrogène. Voilà. Puis là, on pourrait continuer la chaîne. Et là encore, on commence à avoir un patron qui se répète et se répète et se répète avec nos deux monomères. Puis encore, j'ai montré le OH ici, mais techniquement, on pourrait continuer à faire des réactions ce sens-là aussi. Donc, en réalité, je vais continuer quelque chose là-bas aussi. Donc là, on peut repérer encore notre combinaison de deux monomères qui se répètent. Alors, le patron. Donc, essentiellement, c'est ça. On a début de la molécule, le deuxième. Et j'ai pas inclus ça là-bas, alors on va l'inclure ici. Alors, voilà mon patron. Alors, ici, c'est là où on va rattacher la prochaine molécule. Alors, je pourrais réécrire la réaction, mais je pense que vous avez l'idée à ce point ici. Alors, je vais juste mettre N. Et j'ai oublié un seul réactif. J'ai oublié de le mettre dans la réaction précédente aussi. Alors, réaction de condensation, on est en train de combiner hydroxyde avec hydrogène. Alors, cette réaction ici produira aussi de l'eau.
Et voilà, alors deux molécules un peu plus grandes, quand même principe pour les réactions de condensation. Et avec ça, vous avez complété l'unité de réaction chimique.